We do biz. We do biz. Devenons business. Bonjour à toutes les entrepreneuses, mais aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent, car il y en a aussi des hommes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Le Dauphin, fondatrice de Drôle de Plume. Bonjour. Bonjour Linda. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que vous avez un concept particulièrement atypique puisque c'est une entreprise de rédaction web justement qui est plutôt insolite. Vous rédigez des supports dynamiques pour les entreprises, mais je vais vous laisser nous en parler rapidement. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc je suis partie du principe que les textes qu'on trouvait sur Internet étaient un petit peu rasoirs. On n'avait pas forcément envie de s'arrêter dessus. Et donc j'ai décidé de développer un concept complètement atypique, de créer du contenu dynamique pour les entreprises afin d'attirer les clients sur leur site Internet. Disons moins standard. Moins standard, voilà, c'est ça. Plus originaux. Plus originaux, tout à fait. Pourquoi une telle initiative? Parce que je crois savoir que vous êtes dans une niche, vraiment une petite niche. Vous êtes une des rares à proposer ce service en France. Tout à fait, il n'y a pas encore grand monde qui a osé s'engouffrer, on va dire, sur ce chemin. Mais justement, c'est tout l'intérêt de la chose, pour l'instant en tout cas. Du coup, ça permet de récolter pas mal de gens, voilà, pas mal de gens qui veulent partir vers ce créneau. Vous venez de quel univers professionnel à la base? J'étais assistante commerciale. Donc je viens plutôt de tout ce qui est commerce, marketing et langue, puisque j'ai une formation en langue. D'accord. Alors avant de vous lancer, vous avez pris le temps de sonder vos futurs clients, de réaliser une étude de marché. Comment ça s'est passé tout ça au départ? En fait, pas vraiment. Je devrais pas le dire, mais j'ai pas lancé d'étude de marché. Je sais, c'est pas bien, mais j'avais confiance. J'avais quand même les gens me faisaient sentir de toute façon qu'il allait avoir de la demande. Donc je suis partie un petit peu bille en tête, un peu trop spontanément. De toute façon, c'est dans mon caractère. Et puis au final, ça marche. Vous voyez, on s'est passé d'études de marché, mais ça marche quand même. Justement, on va y venir quand vous dites que ça marche. Alors vous dites surtout le vecteur humoristique entraîne tout sur son passage. Il se fiche des conventions, du protocole et amène l'internaute dans une dimension autre que celle à laquelle il est habitué. Qui sont vos clients justement qui vous demandent ce genre de choses et que recherchent-ils particulièrement? Ce sont principalement des e-commerce qui veulent avoir des pages d'accueil plus dynamiques parce que ils n'arrivent pas à se démarquer de la concurrence tout simplement. Et ils ont très bien compris qu'en proposant du contenu atypique sur leur site internet, ils allaient retenir les gens, les captiver à tel point que les gens allaient un petit peu plus visiter leur boutique, voir un peu les produits qu'ils proposent. Donc il y a un but commercial derrière aussi. Une façon d'interpeller pour garder l'internaute sur son site internet. C'est ça. Vous dites aussi la vente s'apparente à un jeu de séduction et ce n'est pas toujours le plus beau qui gagne, ça c'est bien vrai. Celui qui a de l'humour en joue attire bien des convoitises. Quelle formule pouvez-vous proposer aux auditeurs de We Do Biz par exemple qui nous écoutent et qui sont eux-mêmes entrepreneurs et chefs de TPE, PME? Au niveau des prestations, vous voulez dire? Alors, je peux leur proposer de refaire leur page d'accueil, je peux leur proposer de leur faire leur communiqué de presse, je peux leur proposer des textes d'accroche pour leurs flyers. Pareil, c'est le même principe, ils ont des petites publicités, ils ont besoin de 4-5 lignes percutantes pour de suite un peu interpeller les gens, donc je fais ça sur tout support publicitaire. Je peux aussi faire les plaquettes commerciales. Là, je me suis lancée dans les cartes de vœux, les vœux pour la nouvelle année. Oui, voilà. c'est vrai. Et puis au niveau des particuliers, je fais un petit peu aussi, ça va être discours de mariage. Et puis éventuellement discours pour déclarer sa flamme. J'en ai eu un une fois qui a demandé. C'est complètement mais pourquoi pas après tout. Mais ça reste plus rare. J'ai vraiment ciblé plutôt les professionnels. Voilà. Et les entreprises. Les entreprises, les e-commerce et les webzines aussi. D'accord. Vous êtes la seule ou vous avez peut-être des gens qui travaillent avec vous, des stagiaires? Non, je suis toute seule. Ça fait pas très longtemps que mon entreprise est créée, donc pour l'instant, je suis toute seule. Vous êtes sous quel statut? Auto-entrepreneur. D'accord, oui, je le supposais parce que du coup, j'imagine que c'est plus intéressant pour vous. Vous travaillez chez vous. C'est ça, voilà. Quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles vous avez dû faire face, peut-être justement en termes d'investissement ou de création administrative? Franchement, aucune, parce que le statut auto-entrepreneur est très simple déjà. Vous allez sur Internet, vous rentrez 2-3 informations et puis voilà. Après, peut-être plus dans le regard des gens, c'est pas vraiment une difficulté, mais on sent que les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle prend de gros risques. Je venais quand même d'un travail plus régulier entre guillemets parce que j'étais assistante commerciale, mais ça me plaisait pas plus que ça et je sentais que c'était pas ma voie, même si je faisais de mon mieux et que je m'en sortais bien sûr, mais voilà, c'était pas ma voie, donc je prends une prise de risque maximum en ce moment. Je suis assez lucide pour savoir que si ça ne marche pas, j'arrêterai tout. Mais de toute façon, pour l'instant, comme ça marche pas trop mal, je continue. C'est le côté atypique du concept qui a été mal perçu par votre entourage?
Non, c'est plus. Je pense pas que ce soit le côté atypique, parce qu'au contraire, ils ont bien compris que c'était plutôt une chance et une opportunité. Mais c'est plus sur le sens où on ne sait pas si ça va marcher. C'est dans le sens plus prise de risque. C'est pas vraiment que ce soit atypique. J'aurais fait n'importe quelle autre profession libérale, ça aurait été pareil. Hein. Et quand on est en profession libérale, le problème c'est qu'on n'a pas un statut salarié, tout simplement. Donc c'est pas le concept en lui-même, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat plutôt qui est un peu. Voilà, je pense que les gens se demandent si la prise de risque est pas bien trop grande. Voilà. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, est-ce que vous arrivez à vous rémunérer ? Alors, mon chiffre d'affaires est variable et oui, bon, pas, je vais pas mentir, pas forcément énormément, mais oui, je prends un petit salaire. Vous existez depuis combien de temps ? 8 mois. D'accord, oui, vous êtes aussi une petite structure, tout à donc fait. On va peut-être vous laisser aussi le temps de... C'est ça, voilà, laissez-moi le temps de décoller, je compte sur WeDoBiz. Exactement, c'est pour ça qu'on est là. Mais alors du coup, vos objectifs à moyen terme et à long terme, parce que du coup, vous en avez, j'imagine. Bien sûr, évidemment, augmenter mon chiffre d'affaires, augmenter ma clientèle, la diversifier, puisque pour l'instant, j'ai une clientèle qui vient essentiellement des réseaux sociaux, ma page Facebook, merci au passage, puisque plus de 3000 contacts, donc c'est de là que viennent voilà la plupart de mes commandes. Et justement, aujourd'hui, j'essaye de passer sur les radios, de faire ma petite pub, d'envoyer mes communiqués de presse pour dépasser tout ça et puis arriver à atteindre des gens que j'aurais pas forcément atteint, que je ne vais pas d'ailleurs atteindre grâce aux réseaux sociaux. Faut dépasser. Vous avez une deuxième casquette, puisque vous coéditez une histoire pour enfants. Oui, enfin je l'auto-édite en fait. Vous l'auto-éditez, oui, je veux bien que vous nous en disiez 2 mots s'il vous plaît. Bien sûr, alors voilà, donc c'est une histoire qui s'appelle Matéli fait ses courses, qui est ciblée pour les 3-6 ans je dirais à peu près, ou 4-7 ans exactement. Donc je l'auto-édite tout simplement, je cherche une maison d'édition et en attendant de trouver la maison d'édition, je le fais via un imprimeur toute seule, hein, donc j'ai les fichiers PDF, l'imprimeur envoie le document et puis moi je le vends toute seule. Mais je fais pourquoi tout alors cette initiative ? Vous êtes maman déjà ou pas ? Oui, juste pour savoir. Oui, j'ai 2 enfants. Cette initiative, tout simplement parce qu'une de mes clientes avait une illustratrice sous le coude. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec elle ? Je lui ai dit, pourquoi pas. J'ai écrit une petite histoire et puis voilà, tout est parti de là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter maintenant de la vendre ? Saisir les opportunités. Voilà, j'ai saisi. Vous voyez, je me développe sur tous les plans de la rédaction. Qui sait où je vais terminer, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Comment s'appelle le personnage, juste pour les auditrices ? Il s'appelle Matéli, qui est la contraction du prénom de mes 2 enfants, Mathéo et Lina. Donc Matéli, si vous voyez ça prochainement en bibliothèque, il faut soutenir justement Alexandra. Soutient les petits entrepreneurs, pensez à moi. Et acheter. Alors dernière question, quel conseil pour les auditrices de WeDoBiz qui nous écoutent et qui aimeraient suivre votre voie et avoir le courage que vous avez eu ? Qu'elles le fassent. Franchement, au pire, il y a rien à perdre, c'est que du bonheur. Surtout être très entêté et ne pas écouter les gens qui vont peut-être tenter de mettre un frein. Ils ont leur raison, ça c'est sûr, je le comprends très très bien. Mais il faut aussi savoir que c'est une satisfaction personnelle. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai gravi petit à petit les échelons. Là, j'ai quand même atteint plus de 40 clients en quelques mois. J'avoue que je suis assez contente. Donc, faut l'envisager sous tous les plans et la satisfaction personnelle est quand même importante dans le travail. Dernière question, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans votre parcours ? Je pense pas, parce que le fait d'avoir exercé antérieurement la profession d'assistante commerciale m'a permis de me rendre compte que c'était pas vraiment pour ça que j'ai été faite. Donc c'était nécessaire d'en passer par là de toute façon. Ça a été le déclic qui m'a fait dire non, il faut partir vers la rédaction pure. Donc là, de ce côté-là, j'aurais rien changé et même sur le reste, je pense que je changerais rien. Merci beaucoup Alexandra Le Dauphin, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, drôle de plume pour toutes vos entreprises. Oui. On se retrouve bientôt sur WeDoBiz.